en fait, demain, papa, on voudrait aller à Gauchy avec Alexis. Tu penses que tu pourras nous déposer? Ouais, vous voulez y aller pour faire quoi? Bah en fait c'est des potes à nous qui nous ont parlé de l'urbex, c'est en fait la visite des lieux abandonnés entre guillemets, puis ils nous ont parlé de ça, ça va sympa. Bah ouais, de toute façon c'est sans risque, hein. Ils nous ont dit qu'il n'y avait jamais personne qui allait, la maison elle est abandonnée depuis je sais pas combien de temps, hein. On y va juste pour jeter un coup d'œil après. Et vous revenez comment? Bah après on va partir sur Gauchy, on va faire un petit tour quoi. Ok. Where was I when the sky fell down? 'Cause I didn't feel the world stand still. Now I'm stepping over stars on the ground. 'Cause without you here, nothing else feels real. And I don't know where we are, but we're not where we're supposed to be. And I don't know where to start, 'cause without you there's no me. And even though my heart is in the right place, this time it just won't be. No, I don't know where to go when we're not where we're supposed to. Hier, en fait, je l'ai déposé au rond-point de Gauchy, près de la voie ferrée, parce qu'il m'avait parlé de la maison abandonnée pour faire de l'urbex. Ah, la zone Saint-Lazare. C'est ça, c'est exactement là, ouais. D'accord. La maison est dans ce coin-là. Elle est accolée aux voies ferrées, et en fait, c'est une maison abandonnée. J'étais pas trop chaud pour qu'il y aille. Bon, ils sont grands, je vais les laisser faire, mais Et qu'est-ce pas qu'ils trop. allaient faire dans cette maison? simplement visiter. D'accord, avec des amis. Vous nous avez dit que vous l'aviez déposé avec un ami à lui? Ouais, Alexis, ils font de la musique ensemble, ils vont au foot ensemble, enfin voilà quoi. D'accord. Et vous avez le numéro de ses parents ou... Ah oui, j'ai même son numéro de portable, il m'avait même dit, ça nous inquiétait un petit peu, mais sans plus, il nous avait dit qu'il allait nous appeler pour nous donner de leurs nouvelles. C'est vrai qu'on s'inquiète pas plus que ça, parce que parfois ils s'en vont et voilà quoi. Donc il n'était pas seul. Ah non, ils étaient deux sûrs. Et même a priori, ils étaient même accompagnés d'autres amis qui ont l'habitude de faire de l'urbex. Vous avez les noms de ces amis-là? Oui, enfin les noms, les prénoms, après les noms je connais pas forcément. D'accord. Le nom de son ami c'est quoi? Alexis Brunog. Alexis? Brunog. Je reviens. Ouais. Et à l'heure actuelle, on va essayer de, je pense avec mon collègue, se concentrer sur retrouver son ami, qui pourra peut-être nous dire, ou retrouver les amis même, qui pourront peut-être nous en dire plus. Mais on a une photo de Lilian et Alexis en fait. D'accord. Vous connaissez son adresse, ses parents? Oui, tout à également? fait. D'accord, on va essayer de les appeler aussi. D'accord. Mais bon, il m'avait dit que c'était sans risque. Vous l'avez déposé vers quelle heure? Je dirais 12h30. D'accord. Et il devait revenir avec les amis qui ont l'habitude de faire de l'urbex. Donc ils sont Axel et Joris en fait. Mais D'accord. après les noms je les connais pas, mais on peut les trouver. Hein. Oui, bon, on trouvera, ils sont peut-être dans le même lycée. La Varenne. Joris Lavarenne. Joris Et Lavarenne. Et Axel Pionnier. J'ai appelé central. Ouais. Lance une recherche. Faudra pas hésiter, on vous laissera aussi notre numéro si vous repensez à quelque chose ou si vous avez des questions. Il n'y a pas une photo plus... où on voit mieux Alexis? Moi aussi on peut en trouver une, c'est parce que c'était un baptême, on avait trouvé qu'elle était sympa, mais on en aurait une, il n'y a aucun problème. Vous avez de la famille qui peut venir vous aider Pour l'identification du corps demain matin. D'accord. Ça va aller?
madame. Non, ça va pas aller. Putain. Bon. Bon, je crois qu'on a retrouvé le deuxième. Il y a du sang partout. Deux gamins, deux corps, deux jours. La tête. Bon, on appelle la scientifique. Ouais, je m'en charge. Par contre, il manque la tête. Alors là, On va la chercher. Et comment je vais faire une ou deux photos aussi. Regarde dans les autres pièces. Vas-y. allô? Ouais, c'est Amazien. Bon, mauvaise nouvelle, on a trouvé le deuxième corps. Bon, envoyez-nous la scientifique. On va en avoir besoin. Ça marche. Allez, à plus. Il y a eu le jean arraché, la main coupée, le bras coupé et la tête qui a disparu. Tu regardes un peu dans les pièces derrière? Ouais. Tu vas aller voir par là. Tu vas voir où est Julie. Sinon, la scientifique dans un quart d'heure. Ok, super. C'est que moi. Bon. T'as trouvé quelque chose? Non. On trouvera rien d'autre. Et puis ma femme, en vous disant que c'est pour pas faire un dossier. Ah bah voilà. Voilà. Ça va pas vous plaire. Le labo m'a donné ça. C'est quoi? Ça vient d'où ça? Du labo, Sébastien qui me l'a donné. Il y a des photos de la Putain, première c'est victime. la première victime. Et il y avait quoi dans cette enveloppe? À part les Il y avait photos. un doigt. Un doigt? Il y a une victime sans doigt et eux ils font pas le rapprochement. Il manque le doigt, lui il trouve un doigt, il va chez la dame, il nous appelle pas. Faut me convoquer cette dame là. Bah elle attend, elle doit venir. Ah, c'est bien. Ouais, et ben elle vient nous voir nous et pas Bastien. Et tu téléphoneras à Bastien et tu lui diras que l'enquête, il peut arrêter Ok. et passer à autre chose. Parce que nous on a deux victimes là. C'est pas la première fois qu'il fait ce coup-là. Bon, on en est où nous? Bon, On a un premier corps à qui il manque un doigt. On retrouve les parents. On leur annonce. Ils nous disent Ouais. qu'ils étaient deux ouais, on retrouve la deuxième victime. dans une maison abandonnée. Et il y a une dame dont on n'a jamais entendu parler qui reçoit par courrier une photo de la première victime et un doigt. Alors je vais vous demander votre nom. Laval, Christelle.
Votre date de naissance? 16 janvier 75. Votre adresse, s'il vous plaît? 10 square des Peupliers, à Gauchy. Votre situation familiale? Vous êtes marié? Célibataire, sans enfant. Votre profession? Alors, je suis infographiste. Dans quelle société? Je travaille à domicile. Pouviez nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là? Donc en fait, je rentrais chez moi, je rentrais chez le médecin et en ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai découvert une enveloppe avec des photos à l'intérieur et donc un morceau de doigt. Et le médecin, c'était qui? Le nom du docteur, c'est comment? Docteur Gontran. Un médecin généraliste? Non, c'est un psychologue. Vous pouvez me décrire la photo, s'il vous plaît? C'était un jeune homme bâillonné et mort. C'est bien celle-ci? Oui, c'est bien celle-ci. En fait, quand j'ai ouvert l'enveloppe la première fois, j'ai eu une vision. Vous êtes médium, madame? Alors, médium, je ne sais pas, mais j'essaie de comprendre ce qui m'arrive et c'est pour ça que je vais voir le docteur Gontran. Et si je vous montre la photo de cette maison, est-ce que ça vous parle? Alors oui, je connais cette maison, c'est la maison où j'ai grandi, c'est la maison de mes parents. La maison de vos parents? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison pour qu'elle soit abandonnée comme ça? Vous avez dû la quitter? Je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, je n'ai plus de souvenirs de mon enfance avant l'âge de 12 ans. C'est pour ça que vous voyez un psychologue. Et au niveau des visions, c'est quel type de vision? Alors, il y a un point commun dans mes visions, c'est que je vois un petit garçon avec un masque blanc, qui souvent a une arme à la main, un couteau. Bon, ok. Au revoir, madame. Je finis l'interrogatoire. Il est un peu terre à terre, mon soleil. Petit garçon, d'accord, avec un masque, c'est ça? C'est ça, blanc. D'accord. Vous avez jamais vu? Enfin, bien, vous ne vous en souvenez pas? C'est ça. D'accord. Et vous avez fait des progrès avec le docteur Gontran? Il y a une explication sur le fait que vous vous souveniez de rien? Il pense à un traumatisme, mais quel genre de traumatisme, je ne sais pas, et lui non plus. D'accord. Vous pensez que quelqu'un peut vous en vouloir? Quelqu'un qui connaîtrait un petit peu votre passé? Qui saurait quelle est la maison de vos parents? Qui connaît votre adresse actuelle? Je ne pense pas. J'ai une vie tout à fait normale. Je travaille chez moi, donc j'ai pas forcément d'ennemis. Je ne comprends pas pourquoi on m'en voudrait. Un petit ami? Non, comme j'ai dit, je suis célibataire, sans enfant, donc... Et vos parents? Ils sont où aujourd'hui? Mes parents sont décédés. Ah, d'accord. Pas de frères et sœurs? Je vous dis, j'ai pas de souvenir de mon enfance et j'étais placée, donc je ne sais pas. D'accord. Bon. Vous comprenez que... Oui. Vous me dites que vous n'avez pas de souvenir et que vous y êtes pour rien, mais on a retrouvé un corps dans la maison de votre enfance. Vous avez reçu un doigt dans votre boîte aux lettres, à votre adresse directement. Non, mais je me disais bien que vous n'alliez pas me croire. Vous avez un lien de près ou de loin avec cette affaire. Vous vous éloignez pas? Vous restez dans le coin? Non, de toute façon, j'ai un anniversaire de prévu samedi, donc je vais pas bouger moi avant la fin de la semaine. Donc, ok. D'accord. Bon, vous pouvez y aller. On vous recontactera forcément. Non, c'est vrai.